痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on continue notre aventure sur la tier list des meilleures scènes dans Naruto. Alors la dernière fois on s'était arrêté, donc je me souviens plus sur laquelle. On s'était pas arrêté à celle-ci. Jiraiya qui discute avec Tsunade, il me semble. Je vous avoue j'ai un trou. Et aujourd'hui on passe du coup à Naruto Hermite qui arrive à Konoha. Alors... Naruto Hermite qui arrive à Konoha, c'était un événement qui était teasé parce que Naruto justement il est parti au Mont Myoboku pour s'entraîner, pour être capable de vaincre Pain. Voilà, c'est quand même quelque chose qui nous a été teasé, qu'on attendait depuis un petit moment, et quand il arrivait, il nous a pas déçus. Non seulement Naruto Hermite était... l'entrée était quand même plutôt cool, hein, avec les différents crapauds et tout, mais en plus, il avait une tenue différente, et sa tenue était monstrueusement cool. Et je pense, très sincèrement, que je suis pas le seul à regretter que Naruto n'utilise plus cette tenue. C'est vraiment dommage, je trouve que la tenue est vraiment beaucoup trop stylée. Pourquoi il l'utilise plus, s'il vous plaît? Et en plus, regardez, il aurait totalement pu faire une tenue version Hokage. En plus, là, le Naruto avec une sorte de bleu-violet, magnifique. Hein. Bref, cette scène, où est-ce qu'on pourrait la placer? Parce que, waouh. Elle n'a pas l'impact, si vous voulez, du Naruto Nagato, parce que forcément, ça raconte moins de choses à ce moment-là. Mais au moins, on a l'opposition entre les deux élèves de Jiraiya, Nagato, l'être ultime qui possède les yeux du Rikudo, tout ça, et Naruto, le raté, entre guillemets, qui est parti s'entraîner pour justement essayer de surpasser son maître, d'aller au-delà de ce que son maître a pu réaliser. Et il l'a fait en quelques jours, et du coup, ouais. Ah, c'était vraiment épique. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est candidat, même si en vérité, je pense que beaucoup vont considérer que c'est candidat. Est-ce qu'on le mettrait pas dans l'entre-deux? Parce que pour moi, c'est un peu plus épique que plusieurs des scènes ici. Je dirais pas que c'est aussi épique que la mort de Jiraiya. Mais je pense que c'est au moins du cal... Ah, quoique. En vrai, non, j'ai l'impression que c'est pas encore à ce niveau-là. Écoutez, je vais la mettre en S pour l'instant. Je vais peut-être la remonter. En fait, pour moi, cette scène, je pense qu'elle est meilleure que toutes ces scènes-là. Ouais, je suis en train de réfléchir, je pense... Ouais, je pense que ça joue avec Minato ici, mais... Ouais, en fait, si on la monte, ce serait la dernière. Si on la laisse ici, ce serait potentiellement la première. Donc, un petit peu difficile. Je vais pas refaire une subdivision entre les deux, même si techniquement, je pourrais. Bon, vous savez quoi? Je vais faire ça. Ça va pas être très très beau. Hop. Alors, c'est S. Hop là. S. Voilà, c'est pas forcément très clair. Et là, on va mettre une couleur, on va dire, allez, hop là. Ça veut rien dire les couleurs. Et du coup, ouais, je mettrai plutôt ces deux scènes ici. Selon moi, en fait, elles représentent un petit peu plus, elles ont un peu plus d'impact que les scènes juste en dessous. Ensuite, nous avons Naruto Hokage. Alors, je suppose que là, ça fait référence à l'épilogue. L'épilogue en globalité, parce que on a juste l'image de la cover du tome 70, je crois. Je sais plus il y avait combien de tomes, mais bref. Il me semble que c'était l'image sur la cover, donc je pense que ça fait référence à l'épilogue ou simplement au délire de on voit Naruto Hokage. Écoutez, l'épilogue c'est vraiment la conclusion un petit peu de cette saga qui nous aura marqué pendant des années, qui nous aura appris tellement de belles leçons de vie. Enfin, excusez-moi, je suis obligé de la placer au minimum dans l'entre-deux. C'est vraiment un strict minimum. Est-ce que ça mérite sa place de candidat? Le petit garçon qui a commencé Naruto au collège, qui est en moi, vous direz oui, clairement candidat. Objectivement, l'épilogue, il est pas si bon que ça. L'épilogue, en fait, si vous voulez, il sert de rétrospective à toute la série de Naruto. On voit enfin que Naruto est devenu le ninja le plus respecté de son village. On voit qu'il y a la suite, que la paix a été apportée et que du coup les enfants des différents genin qu'on a vus vivent dans un monde en paix. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu reposant de voir cette paix. Et Naruto Kage y est pour beaucoup.
ça a un énorme impact sur la série, on va pas se le cacher. Après, est-ce que c'était bien fait? Je sais pas, parce que moi je l'ai toujours en fait en travers de la gorge, le fait qu'on n'ait pas vu Naruto devenir Hokage. On a juste... regardez, Naruto le Hokage. Voilà. C'est terrible en fait. C'est surtout qu'en plus dans The Last, on aurait pu tellement nous montrer une petite scène. Ouais, je pense pas qu'on puisse considérer que ce soit une candidate à cause du fait justement... Parce que si on part du principe que c'est que l'épilogue, oui, Naruto, on le voit Hokage genre 2 pages. Et encore, c'est même pas 2 pages, c'est genre... Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. You can do it. Bon. Bon, allez, décroissant, on va le regarder en petit, c'est pas si grave. Ah si, on voit quand même Naruto un petit peu plus, hein. Ouais, bon, on voit Naruto un petit peu plus, mais bon, ça change pas grand-chose, c'est surtout cette scène qui compte. Quand Naruto il arrive à l'espèce de sommet des 5 Kage improvisés en mode bon vas-y on va préparer l'examen Chunin, on voit ce Naruto Kage, c'est quand même assez magique, donc ouais. Ouais non franchement je pense qu'on peut la placer au moins dans l'entre-deux. Après candidat je sais pas. S'il y avait eu l'intronisation de Naruto au titre d'Hokage, elle aurait été candidate. Là le fait qu'elle y ait pas, bon... Je pense pas pouvoir la placer super haute. Il y a peut-être même moyen qu'on considère que je puisse la placer plus bas, parce que c'est vrai que l'épilogue en soi, il n'était pas si fou que ça, il présente juste la nouvelle génération. Mais je trouve qu'en fait, il raconte tellement de choses par rapport à justement l'univers qu'on a eu, un univers qui était en constante pression, parce qu'il y avait des guerres, des meurtres, des trahisons, des disputes, des conflits intra-villages, c'était terrible. Donc ouais, j'avoue que de voir en fait l'épilogue, c'était quand même beaucoup plus reposant. Et ça a quand même eu un petit impact sur la série, parce que bah, du coup, on a vraiment la transition parfaite entre Naruto et Boruto. Donc ouais, je pense que minimum c'est ici. Est-ce qu'on pourrait le placer en candidat? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épilogue, et je sais que je suis l'un des seuls, malheureusement, parce que je vous ai vu hein, dans les commentaires, dans la vidéo où je présentais vraiment la meilleure partie, l'épilogue, et bon, voilà, j'ai été un petit peu le seul, mais tant pis. Ensuite, nous avons Sasuke qui détruit les bras de Zaku. Alors là, on est passé dans... Je sais pas comment c'est fait. Est-ce que c'est fait par ordre alphabétique des événements? Ça me paraît bizarre. Bref. Sasuke qui détruit les bras de Zaku. Et du coup, j'imagine c'est plus le côté Sasuke qui utilise pour la première fois la marque maudite. Ah bah la scène, elle était vraiment trop cool. Elle était vraiment trop cool. On voit enfin... Enfin, je vais dire enfin, à l'époque, il n'était pas du tout méchant, mais on voit vraiment un Sasuke qui est super énervé, qui est vraiment en mode vas-y, je vais récupérer de la puissance comme je le peux, si je dois vendre mon âme au diable, je le ferai. Et du coup, on a un Sasuke qui commence à être un petit peu différent, et on se dit que oui, à partir de là, on a vraiment un événement majeur qui se fait. On a un petit... comment on appelle ça? Un petit éclatement de la bulle de l'équipe 7, simplement le trio qui était assez soudé. Là, on voit vraiment qu'à cause de ça, il y a un petit événement qui commence à se faire, la petite goutte de ténèbres qui a été rajoutée. Et j'avoue que c'était cool, puis en plus la scène a été magnifique, Sasuke qui pète les bras enfin qui déboîte les épaules de Zaku, qui fait ça mais sans difficulté, qui arrive quand même à se maîtriser parce qu'il y a Sakura qui est en mode non Sasuke je t'en prie arrête. Ouais. Non franchement je pense pouvoir placer cette scène au moins ici. Non, voire peut-être ici. Ah c'est dur en vrai. C'est dur parce que c'est vrai que instinctivement je vous aurais dit je la place ici. Parce que pour moi, en fait, l'arrivée de Sasuke à ce moment-là est au moins au niveau de Naruto. Mais elle a peut-être moins d'impact dans la série, parce que pour moi, en fait, c'est pas cette utilisation de la marque maudite qui fait vraiment avancer le personnage de Sasuke. Au contraire, je trouve que celle-là ne fait pas grand-chose au personnage de Sasuke. Il découvre la marque maudite la première fois, mais c'est plus après qu'il l'utilise... Pour moi, ouais, c'est pas la meilleure scène qui lui rend hommage, mais en tout cas, la scène, si on oublie le côté marque maudite, elle était vraiment trop bien faite, et puis voilà, simplement. Ensuite, nous avons l'invocation de Gamabunta. Bah écoutez, c'était sympa, je vais pas dire que c'était la meilleure des scènes possibles, mais j'avoue que c'est assez impressionnant de voir Naruto qui invoque Gamabunta à ce moment-là. Ouais, catégorie B, je pense. Un petit peu comme le Raikage B qui utilise le double lariat, je pense que c'est un petit peu du même acabit. À peu près. Moi je suis en train de réfléchir, je pense qu'on peut le placer ici. Voire peut-être un petit peu au-dessus. En fait ce qui m'ennuie, c'est que du coup là j'ai placé Sasuke aussi haut.
Du coup, je pense que je vais plutôt les inverser. Parce que là, ça me paraît plus cohérent. Je vois pas en fait cette scène au niveau, par exemple, d'un Konohamaru ou de la discussion avec Obito. Par contre, celle-ci, je la vois clairement au niveau. Donc ouais, on va laisser ça comme ça. Ensuite, nous avons le moment de rage de Naruto qui voit Sasuke quasiment mort. Enfin, en tout cas, dans sa tête, il était mort. Il utilise pour la première fois le chakra de Kyuubi. Enfin... Ouais, c'était la première fois. Contre Mizuki, il l'avait pas utilisé, il me semble. Il me semble qu'il ne l'avait pas utilisé. Il avait juste utilisé le multiclonage, tout ce qu'il y a de plus classique. Faudrait que je revérifie. Ouais, non, il n'utilise pas le chakra. Parfait. Donc, ouais, première utilisation du chakra de Kyuubi. On voit pour la première fois la rage de Naruto. Naruto qui perd, entre guillemets, pour la première fois quelqu'un. Surtout qu'en plus, la scène était est précédée justement de Sasuke qui se sacrifie pour sauver Naruto. Ah, la scène, elle était quand même assez épique. Ah, en vrai, je me demande si on la placerait pas à peu près au niveau de Sasuke qui pète les bras de Zaku. Hein. Ouais, la scène, elle était épique, et puis en plus, ça fait une sorte de petit foreshadowing sur ce qui va se passer par la suite. Parce que du coup, on avait vraiment le principe de Naruto avec ses émotions et tout, qui lui permet de devenir genre beaucoup plus fort. Et aussi qui peut utiliser le chakra de Kyuubi pour se booster. Ça, j'avoue qu'au début, c'était pas forcément ultra clair. Parce que le truc, c'est que Kyuubi, au début, on nous l'a présenté vraiment comme un démon qui vivait à l'intérieur de Naruto. Et Naruto devait contenir ce démon, donc via le sceau du 4ème Hokage. Et c'est tout. C'est tout. Naruto n'était pas censé en fait maîtriser le pouvoir de Kyuubi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on se dit, mais oui, là, il utilise vraiment le chakra de Kyuubi. Et d'ailleurs, c'est vrai que pendant l'examen Chunin, quand Naruto l'a utilisé contre Neji, les gens, ils étaient en mode, mais attends, il a vraiment appris à maîtriser le chakra de Kyuubi. Donc oui, ça prouve bien que là, c'était vraiment notre premier teasing sur ce qui va se passer par la suite et du coup, la quête de Naruto de maîtriser Kyuubi. Donc ouais, je pense qu'on peut la placer ici. Ça me paraît plutôt cohérent, ça me paraît plutôt correct par rapport aux autres scènes. Dans tous les cas, à la fin, je ferai une petite relecture pour voir un petit peu s'il y a besoin de modifier des choses. Mais je pense que là, ça va pas trop bouger ici. Ensuite, nous avons le bisou Naruto Sasuke, évidemment. Scène... Bon, on va pas se le cacher, cette scène ne sert absolument à rien si ce n'est à nous faire rire. Mais c'est vrai de se dire que genre Naruto a été le premier baiser de Sakura et de Sasuke. Ouais. En vrai, je pense que je vais placer encore une catégorie en dessous. Je me suis raté. Pof. Pof. Et là je vais mettre la catégorie HS parce qu'en vérité cette scène on peut pas la compter comme une véritable scène, c'est vraiment une scène qui est drôle, voilà, qui a juste vocation à nous faire rire et c'est tout. Il n'y a aucun intérêt, ça ne va pas plus loin, mais c'est pas une mauvaise scène en fait, c'est ça le truc. C'est que même si je la place dans hors série, en fait je peux pas considérer que c'est une mauvaise scène, c'est juste une scène qui voulait nous faire rire, elle nous a fait rire, point. Il y a rien de plus. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de profondeur dans cette scène. Ensuite, nous avons... Oh là là là, cette scène. Qu'est-ce que je l'aime et qu'est-ce qu'elle est sous-cotée. Qu'est-ce que je ne la vois jamais dans les tops des meilleures scènes qui existent. Naruto, qui fait sa promesse en fait de devenir Hokage, enfin en tout cas qui réitère sa promesse. Et Tsunade qui voit le personnage de Dan et le personnage de Nawaki derrière lui. Parce que les trois avaient exactement le même rêve. Tsunade... Elle voulait y croire. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle a dit ouais, tiens, Naruto. Parce que oui, cette scène se passe du coup avant, pendant leur petite escarmouche. Et du coup, Tsunade, elle était en mode bah, vas-y, Naruto, tu ne pourras pas maîtriser la technique du 4ème Hokage. Ça sert à rien, arrête, abandonne. N'essaye pas de devenir Hokage. Devenir Hokage, c'est complètement stupide. Et là, Naruto, il est en mode mais non, mais t'inquiète, moi, je vais devenir Hokage. Je vais réussir ce pari de merde. Tout va bien se passer. Moi, je suis déterminé. Et là, du coup, elle a un écho de son amant qui est mort au combat, de son petit frère qui est mort au combat et qui avaient tous les deux l'ambition de devenir Hokage. La scène était quand même vraiment stylée. La scène était stylée parce que Tsunade, même si elle avait perdu espoir, elle voulait y croire. Elle voulait y croire, c'est pour ça qu'elle a fait le pari avec Naruto, parce que quelque part, au fond d'elle, même si elle voulait pas l'avouer, elle voulait croire en Naruto. Elle voulait croire que Naruto pouvait justement devenir Hokage pour justement se prouver à elle-même que voilà, hein, ils sont pas morts en vain, que la profession d'Hokage c'est quand même quelque chose d'honorable et qu'ils ne sont pas morts justement pour des pâquerettes. Cette scène est monstrueuse, elle était super bien dessinée, super bien racontée et je pense que je peux la placer ici.
Pour moi, elle est au minimum ici, peut-être même un petit peu au-dessus. J'avoue, j'ai un petit peu des doutes. Le personnage de Tsunade, c'est potentiellement le personnage féminin le mieux développé, enfin en tout cas le mieux expliqué, le mieux raconté, qui raconte les choses les plus intéressantes et les plus touchantes. Tsunade, en vérité, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais Jiraiya, c'est un petit peu comme le parrain de Naruto, mais c'est également un petit peu comme un grand-père pour lui. Et Tsunade, selon moi, c'est un petit peu comme une grand-mère. Parce que vraiment, Tsunade, elle a tout en fait pour considérer Naruto comme... comme un petit peu son petit frère, tu vois, genre le tout petit frère ou alors son petit-fils, un truc du genre, même si les deux n'ont jamais été réellement montrés si uniques que ça, mais pour moi, en fait, la relation Naruto-Tsunade est pas si éloignée de la relation Naruto-Jiraiya. Donc ouais, cette scène était clairement l'apothéose de leur relation, et je pense qu'il n'y a aucune scène... Est-ce qu'on va la voir ? Ouais, il n'y a aucune scène en fait plus marquante entre Naruto et Tsunade que le moment où justement Tsunade vient de soigner Naruto et lui donne son collier en mode c'est bon, t'as gagné, tu vas devenir un grand Hokage, ça va bien se passer quoi. Ensuite, nous avons la scène où Kakashi en fait valide le passage de Naruto, Sasuke et Sakura au rang de Genin. La scène était sympa. C'était bien amené, on a eu le petit coup de pression en mode ne donnez rien à Naruto et finalement Sasuke qui décide de désobéir aux règles. Finalement c'était le but et ça va nous conditionner un petit peu sur l'esprit un petit peu des personnages principaux, c'est-à-dire que bon il y a la mission c'est cool mais nous on n'abandonne pas les camarades. Ça nous a quand même plutôt bien conditionné, ça nous a parlé un petit peu du personnage d'Obito sans nous en parler, du personnage de Cro-Blanc. On voit un petit peu l'esprit de Kakashi, l'esprit qu'il y aura dans la série, hein, c'est-à-dire le travail d'équipe. C'est une scène qui est quand même assez importante. Après, est-ce que c'est une des meilleures scènes? Je sais pas. Pour moi, je la placerai à peu près ici. Ouais, à peu près ici, parce qu'en fait, elle était bien faite, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Ça a eu un impact sur la série, mais finalement, est-ce que cette scène était vraiment si obligatoire que ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu raconter le principe de travail d'équipe sans cette scène? Ouais, je pense pas que je puisse la placer plus haut. Après, qu'on soit d'accord, hein, la scène reste quand même vraiment trop cool. Pour l'instant, en dehors de celle-là, il n'y a aucune scène qui était vraiment genre en dessous. Toutes les scènes que j'ai présentées pour l'instant sont vraiment trop cool. Mais il faut hiérarchiser et puis voilà quoi. Puis même celle-ci au final elle était vraiment trop cool, c'est juste elle voulait nous faire rire, elle nous a fait rire, point. Donc ouais, je vais la placer ici, ça me paraît plutôt correct. À voir. Celle-ci j'avoue j'ai un petit peu de mal parce que d'un côté je me dis on pourrait la placer plus haut vu l'impact qu'elle a, enfin vu le message véhiculé qui est quand même l'un des messages les plus importants de Naruto, c'est-à-dire le travail d'équipe. Mais d'un côté, ouais, ça n'a pas eu un si grand impact que ça. Et qu'on s'entende, hein, ça a eu un impact. Mais peut-être pas au niveau par exemple de Tsunade là. Ça a eu vraiment un impact sur le personnage de Tsunade et puis simplement sur le lecteur. Là, le lecteur il s'était vraiment rendu compte à quel point Naruto était déterminé à devenir Hokage et que lui n'allait pas échouer. Cette scène, en fait, on l'admet assez rapidement. Oui, d'accord, il y aura travail d'équipe, faut pas abandonner ses camarades. Point. Et à partir de là, on n'en a plus besoin. C'est pour ça que je la place peut-être pas plus haute. Ensuite, nous avons la mort d'Aku. Aïe, 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 aïe. J'en ai parlé dans la tier list sur les meilleures morts. Selon moi, la mort d'Aku est la meilleure qui existe. En tout cas, dans Naruto. Mais d'un côté, je pense qu'en termes de mort, c'est la meilleure des morts. En termes de scène, je pense pas qu'elle atteigne le niveau, par exemple, de la mort d'Itachi. Parce que la mort d'Itachi, en fait, c'était plus qu'une mort, ça allait au-delà. La mort d'Aku, effectivement, on conditionne le personnage de Naruto à suivre son indo, à ne pas accepter ce système ninja qui nous dicte, enfin, qui leur dicte du coup quoi penser. Hein, parce que Naruto, il était en mode, oui, même si c'était nos ennemis, moi je les aimais plutôt bien. La mort d'Aku, elle a eu un impact énorme sur le personnage de Naruto. Sur même notre compréhension de la suite de l'œuvre, hein, parce que quand il y a eu le parallèle avec Gaara, il n'a pu être fait, enfin on va dire il a pu être fait en grande majorité parce qu'il y a eu la scène avec Aku juste avant.
Donc non, ça a quand même eu un sacré impact sur la série. Après, à quel point la scène était bien. Ouais, Haku qui était prêt à mourir contre Naruto, qui finalement décide de rompre sa promesse, qui va s'interposer devant Zabuza, et qui jusqu'à son dernier souffle se sert de son corps comme étant l'outil de Zabuza, et Zabuza qui l'exploite, mais sans remords. Ouais, en vrai, je le placerais bien ici. Hein. Ici minimum. Hein. Ici minimum, ici maximum. Ah, j'ai un doute là. J'ai un doute. Et j'ai pas un doute en mode... Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, vu que c'est une mort, c'est un petit peu plus difficile à juger. Ouais, techniquement, j'ai placé la mort de Jiraiya parce que les émotions, là, j'avoue, les émotions avec Haku, c'est assez violent. Parce que le truc, c'est que Haku, on l'a jamais vraiment considéré comme un méchant. Haku, dès le début où on le rencontre véritablement, bon, il tue, entre guillemets, Zabuza. Et la fois d'après, c'était en mode... on le voit raconter des choses qui sont quand même plutôt sympas à Naruto. Il est en mode, il faut que tu trouves quelqu'un cher à ton cœur, et là tu vas devenir vraiment quelqu'un de puissant parce que tu vas pouvoir le protéger et tout. Et du coup, il faisait référence à sa vie à lui, mais ça s'adaptait un petit peu au personnage de Naruto, et je trouve ça quand même plutôt cool. Donc ouais, Haku était quand même un personnage qui était vraiment considéré comme quelqu'un de bien, qui protège une ordure, parce qu'à ce moment-là, Zabuza était une ordure. Ouais, non, ça a mené à quand même pas mal de choses, donc je pense que je vais pouvoir la laisser ici. Pour moi, elle est pas inférieure à la mort de Jiraiya. Ensuite, nous avons une scène que je surkiffe à titre personnel, les Jonin qui interviennent pour éviter que Neji tue Hinata. Alors, c'est pas parce que Neji allait tuer Hinata, hein, c'est pas parce que genre elle allait mourir. C'est vraiment parce que là, on sent que le personnage de Neji, c'est vraiment une cocotte minute. Il a deux doigts d'exploser et là, il était sur le point de le faire. La scène en plus, elle était quand même plutôt sympa, les Jonin qui y vont tous en même temps. Alors, attention, j'ai vu qu'il y avait des gens qui considéraient qu'il fallait 4 Jonin pour l'arrêter. C'est faux. C'est en fait, ils ont tous bougé en même temps et ils l'ont tous intercepté. Normalement, n'importe lequel des Jonin aurait pu l'arrêter. À quel point elle était cool la scène, si je le fais de mon point de vue de manière parfaitement subjective, je la placerai très très haute parce que au moins ici. Si je la juge de manière parfaitement objective, oui, on a le délire cocotte minute, on a l'affrontement entre les deux, on a Neji qui était vraiment... on nous porterait le personnage de Neji vraiment comme un psychopathe qui est prêt à aller très très loin, à éliminer son propre sang, parce que ça reste quand même sa cousine. Ouais, je la mettrai à peu près ici. Non, peut-être pas en fait. Non, je suis en train de me dire, en fait, la scène, elle a pas forcément un énorme impact sur la série. Elle était très cool, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Pour moi, en fait, ce qui était vraiment le plus impactant, c'était vraiment la conversation entre les deux. Neji et Hinata qui conversent un petit peu sur leur destin. Hinata qui arrive quand même à faire un petit peu froncer les sourcils de Neji en lui disant « Mais en fait, celui qui souffre le plus de ton destin, c'est toi et tout. » Ouais, là, la scène juste où les Jonin l'arrêtent, bon, elle était stylée, mais je pense pas qu'elle soit si impactante. Elle est impactante, mais pas au niveau des autres. Je vais le répéter beaucoup, mais je sens que dans les commentaires, ça va s'offusquer sinon. Donc ouais, je pense pouvoir la placer ici. Ce que déjà, ma foi, plutôt bien. Ouais, je vais la placer ici. On va s'arrêter. Ensuite, nous avons le tabassage de Kiwi de Rock Lee sur Sasuke. Oh là 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 là, c'était jouissif. Rock Lee, j'ai une relation qui est un peu particulière avec lui, c'est parce que à la seconde, mais je dis bien à la seconde où je l'ai vu, je me suis dit, lui, je vais l'adorer. Et quand il arrivait contre Sasuke, enfin, c'était même avant, quand il intercepte les coups de Sasuke et puis de l'autre, là... il s'appelait comment? Izumo? C'était Izumo ou Kotetsu, mais c'était l'un des deux. Là, on se dit, mais oui, en fait, Lee, il a l'air d'être vraiment puissant. Ensuite, il va voir Sakura qui fait, hé, Sakura, toi tu t'appelles Sakura Uno, moi je m'appelle Rocky, deviens ma petite copine. Et du coup c'est exceptionnel, enfin le personnage était vraiment trop cool. Et j'avoue que j'étais extrêmement hypé par le fait de le voir se battre parce qu'il avait l'air d'être vraiment puissant. Et puis là, il a exterminé Sasuke, mais genre d'une puissance. Vraiment Sasuke, il a rien fait, C'était jouissif de fou. Alors je sais pas si la scène en soi était vraiment si folle que ça pour les gens qui ne sont pas forcément fans de Lee à mon niveau. En soi, on nous montre un petit peu que Sasuke, même si c'est un génie,
bah il peut se faire démonter. Il peut se faire démonter par quelqu'un qui travaille dur et du coup on a déjà ce thème du raté qui surpasse le génie. On a une scène qui est quand même assez rigolote, hein, le combat en soi était quand même plutôt sérieux, mais Sasuke, même si c'est un Uchiwa, même s'il possède le Sharingan, même si c'est un génie, il se fait rect. Naruto qui fait remarquer à Sasuke que justement, t'as vu les mains de Rock Lee, t'as vu genre il a des cicatrices et tout, lui ça se voit, il s'entraîne vraiment largement plus dur que toi, donc c'est pas étonnant qu'il soit beaucoup plus fort. Donc ouais, la scène était quand même plutôt sympa, et puis j'avoue que ça fait plaisir de voir l'un des persos principaux se faire exploser, d'ailleurs il a explosé Naruto juste avant, parce que du coup ça montre un petit peu qu'il y a une ligne d'horizon où genre Naruto et Sasuke, avant d'aller vraiment vers les boss de cet arc, ils doivent au minimum surpasser Lee. Et ça j'avoue que Lee qui fait un petit peu la valeur étalon, c'était plutôt sympa. Et d'ailleurs le talon il l'a pris en plein menton Sasuke. Ouais, franchement je la place à peu près ici. Hein. La scène a été vraiment épique et je trouve que ce n'est pas démérité de la placer ici. Ouais. Ensuite, le sacrifice de Sasuke. En vérité, le sacrifice de Sasuke, j'ai presque envie de le placer exactement au même niveau que la rage de Naruto, parce que là, du coup, on est vraiment en mode... oui, Sasuke, il avait décidé d'éliminer son frère, et puis finalement, pour sauver Naruto, pour sauver son nouvel ami, on va pas se le cacher, il décide vraiment de renier cette vengeance, il décide vraiment de ne pas aller jusqu'au bout, il a sacrifié en fait sa vengeance pour Naruto. Et quand il explique un petit peu pourquoi, c'est instinctif. C'est genre, peut-être dans sa tête, il voulait pas le faire, mais son corps, il l'a fait. Parce que c'est comme ça, il est comme ça. Et du coup, oui, c'est un petit peu la même chose qui est racontée. C'est même un petit peu la même chose qui est racontée ici, où on voit vraiment que Naruto qui passe que personne ne l'aime, c'est vraiment le rejeté ultime du village, à Sasuke qui s'est entraîné avec lui, qui est devenu pote avec lui, même si c'était une amitié un petit peu particulière. Il s'est entraîné, ils sont devenus potes et Sasuke était prêt à se sacrifier pour lui. Et du coup, techniquement, on peut même se dire que Naruto serait prêt à se sacrifier pour Sasuke. Et j'avoue, ça fait un petit peu plaisir. Donc oui, non, la scène a été vraiment trop cool et ça fait plaisir de voir que le premier véritable pote de Naruto, c'était Sasuke. Oui, on peut argumenter sur Shikamaru, on peut argumenter un petit peu sur Hinata. Bref, pour moi, en vrai, c'est Sasuke son premier véritable pote. Ensuite, nous avons le légendaire combat Shikamaru contre Temari. Et alors lui... je sais exactement où il va être ici. Pourquoi il doit être ici? Parce que ce combat nous a enfin mis un personnage secondaire en avant à ce point. Vraiment. Parce que Rock Lee est un personnage secondaire, il a été super bien mis en avant contre Gaara. Mais là, on est vraiment à un tout autre niveau parce que non seulement on nous montre Shikamaru qui est quand même... voilà, on va pas se le cacher, c'était pas du tout le favori du tournoi. Il avait montré des trucs assez sympas contre Kin, mais... voilà, c'était pas si fou que ça. Par contre, dans ce combat, il nous a vraiment montré à quel point c'était un maître et il nous a montré un petit peu l'intérêt de l'examen Chunin. Enfin, en tout cas, l'intérêt de l'épreuve finale, c'était de montrer qu'on est capable justement de prendre le leadership d'une équipe pour mener à bien une certaine mission. Même si Shikamaru il a perdu le combat, il a tellement montré des capacités analytiques de fou, il a tellement montré être en avance d'au moins 2 coups en avance sur Temari, qu'il a réellement réussi à montrer qu'il avait les capacités pour devenir Chunin. D'ailleurs, il y a Izumo Okutetsu qui avait dit un truc en mode oui, Shikamaru il a vraiment montré à quel point il était apte à devenir un leader d'équipe. Si ça avait été dans une véritable mission, il aurait vraiment sauvé son équipe et la mission aurait été un succès. Et en comparaison, Naruto et Neji sont complètement passés à côté. Parce que c'est exactement ça, on nous a vraiment montré le personnage de Shikamaru comme étant au-dessus dans cet examen à Naruto et Neji, alors qu'en vérité, il est plus faible qu'eux. Mais lui, je sais pas s'il avait vraiment compris le but de l'examen ou s'il a juste agi comme s'il agirait de manière ultra lambda. Mais en tout cas, il a vraiment été dans... comment dire, il a marqué un but, tout simplement. Je pense que ouais, je peux la placer ici. Elle était presque limite dans ma tête. J'étais presque à la mettre en candidate. Mais pour moi, c'est vraiment... je me demande si c'est pas genre la meilleure scène de Shikamaru. Parce qu'en fait, on s'attendait à rien de Shikamaru à ce moment-là. On s'attendait à rien. On savait qu'il était assez intelligent. Mais on savait pas qu'il était intelligent à ce point-là. Et du coup, j'avoue que c'était assez sympa. En plus, tout le public est en train de le huer au début. Et ensuite, qu'ils sont en train de le saucer. Tout le monde ferme sa gueule. Parce qu'ils étaient en mode, mais waouh, attends, comment il a fait? C'est impressionnant et tout.
Non, franchement, ouais. Et en plus, le petit commentaire d'Azuma que j'ai beaucoup apprécié qui disait oui, en fait, il a une flegme absolument légendaire et du coup, ça lui permet d'analyser en fait avec détachement n'importe quelle situation, ce qui fait qu'il ne va pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Donc voilà, c'est vraiment un ninja qui a toutes les capacités mentales pour devenir un Chunin. Ça, est-ce que ça s'entend quand je suis fan de quelque chose, je parle à la vitesse de l'éclair, c'est terrible. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est quoi la scène? C'est les frères démons, c'est ça? Ouais. Ah non, c'est pas les frères démons, c'est Zabuza qui fait son clonage et du coup, c'est Sasuke qui s'en occupe. Bon, la scène... Ouais, j'étais pas forcément... J'étais un peu fan à l'époque et en fait, rétrospectivement, je me dis que la scène, je l'ai pas trouvée si folle que ça. Parce que le truc, c'est que ça me paraît pas forcément ultra cohérent. Zabuza, il a créé... je crois qu'ils étaient 10 en tout, faudrait que je vérifie. Bon, décidément, la connexion ne veut vraiment pas être avec moi. Ça devait être à peu près ici. Oh, est-ce que j'ai vraiment le courage d'aller jusque là-bas? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, c'est exactement cette scène. Alors j'aurais bien aimé qu'on puisse l'avoir en plein écran. On l'a en plein écran, c'est parfait. Donc voilà, le retour de Sasuke enfin le Sasuke qui tremble, mais finalement c'était l'excitation. Parce que du coup, juste avant, il avait tremblé parce que Zabuza était sur le point de le tuer, mais là il a passé un cap. Là il est devenu quelqu'un d'autre. Et surtout, quand il arrive à les détruire, mais genre à une vitesse folle, ils étaient en mode oui, mais du coup c'est qu'un... comment dire, c'était qu'un dixième de la puissance de Zabuza, mais un dixième de Zabuza, normalement, c'est largement suffisant. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Zabuza et ce Kakashi sont approximativement... Ils sont peut-être pas au même niveau, mais ils sont vraiment dans une tier list à peu près similaire, si vous voulez. Kakashi est un petit peu au-dessus, mais quand même. Et on se dit pas du tout que Kakashi est genre 10 fois... seulement 10 fois plus puissant que Sasuke. Il est largement plus puissant que Sasuke. Donc bref. Ouais, un dixième de ta puissance, ce sera rien... J'ai pas trouvé ça ultra cool. En termes de cohérence, après la scène était quand même plutôt cool, hein, on l'a vu. On l'a vu, en fait, c'était surtout le posing. J'avoue, j'avais un petit peu oublié le posing, ça fait plaisir d'avoir revu. Regardez ça, fou, sans bouger. Ou alors il a bougé, mais c'était genre trop rapide pour que le lecteur puisse le voir. Et que Tazuna puisse le voir d'ailleurs. Kakashi, regardez le beau gosse, incroyable. Donc ouais, la scène, objectivement, elle était sympa, c'était pas la meilleure des scènes possibles, mais... Je pense qu'on peut être là parce que du coup ça démontre un petit peu le progrès dans les capacités et mentales de Sasuke. La scène elle était plutôt bien amenée, ça a montré un petit peu le talent absolument phénoménal de Sasuke. D'ailleurs Kakashi va même le confirmer par la suite en disant t'inquiète pas, même s'il affronte à coup un mec qui est genre au moins aussi fort que toi, il va s'en sortir, c'est le descendant du clan Uchiwa, le plus puissant de Konoha, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ensuite nous avons le fameux P de Naruto. Aïe 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 aïe. Difficile à juger, mais bon, je pense qu'on va le mettre en hors sujet un petit peu. C'est une scène qui était juste drôle, qui n'a pas eu beaucoup d'impact, si ce n'est la victoire de Naruto. Ouais, bon, c'est... Après, d'un côté, c'est vrai qu'on voit un petit peu son côté imprévisible. Je pense qu'il l'avait pas prévu, hein, c'était pas prévu, c'est juste arrivé comme ça, et puis c'est tout. Mais, ouais, non, ça va. Je vais pas dire que c'était une mauvaise scène. Pour moi, ça reste une bonne scène plutôt amusante qui va vous faire esquisser un sourire, peut-être qui va vous faire souffler du nez, mais qui va pas vous laisser indifférent. Je pense pas que quelqu'un va la regarder de manière super stoïque et être en mode la suite. Donc ouais, je vais la mettre en hors sujet parce que c'est pas... Voilà. Après, techniquement, une scène drôle, même qui a pas beaucoup d'impact sur la série, peut être l'une des meilleures scènes. Mais j'avoue que ces deux scènes en particulier sont peut-être pas au niveau des autres. Ensuite, nous avons l'uppercut de Naruto sur Neji. Alors là, on va devoir en parler un petit peu. L'uppercut de Naruto, en fait, je suis extrêmement fan de cette scène, justement parce que Naruto lui a juste foutu un uppercut avec un clone. C'était un clone? Ouais, enfin oui, il avait fait un clone, et c'était l'original qui arrivait qui a fait l'uppercut. Du coup, en fait, cette scène, elle était monstrueusement bien parce que ça fait écho au fait que Naruto... c'est considéré comme un raté, Neji est considéré comme un génie, et Neji considérait que Naruto ne pouvait pas transcender, si vous voulez, sa condition de raté. Et du coup, Naruto, il a utilisé le meilleur des contres possibles,
Il a utilisé la technique qui symbolisait son côté raté. Quand il était à l'académie, il n'avait pas réussi à faire un clone, enfin en tout cas un clonage. Je sais plus si c'était non, je sais plus si c'était un clonage ou juste un dédoublement à l'académie. Là, j'avoue, il faudrait que je revérifie. Mais du coup, Naruto, il n'arrivait pas à le faire à l'époque. Et là, il utilise le clone pour vaincre le génie. Ça symbolise en fait, si vous voulez, le fait que Naruto, il a réussi en fait à progresser. Il a réussi à ne pas se laisser happer par les chaînes du destin. Il a décidé lui-même de sa propre destinée. Il était mauvais quelque part, il a travaillé dur, il est devenu très bon et ça lui a permis de battre un génie. Aujourd'hui, Naruto a battu Neji parce que Naruto n'a pas abandonné. Naruto ne s'est pas dit oui, le destin ça existe, je suis un raté, je resterai un raté. Et Naruto, il a utilisé la technique la plus symbolique par rapport à son côté raté, le multiclonage. Il l'a fait, il a gagné. Félicitations Naruto, tu mérites ta place. Ici. Allez. Je pense pas qu'on... Ah, en vrai, est-ce qu'on pourrait pas la mettre en candidat? Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre en candidat au même titre que la mort de Kakashi, la discussion Naruto-Nagato et la mort d'Itachi? Ah là, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de cette scène? Là, j'avoue, je suis curieux d'avoir vos avis par rapport à ça. Parce que le truc, c'est que on traite du thème de la destinée, on traite du thème du raté qui surpasse le génie à force d'efforts et d'abnégation. Ça nous permet en fait, si vous voulez, alors je crois que ça va être compté dedans, parce que je pense pas qu'on va avoir la conversation avec Neji, mais ça fait quand même référence au clan Hyuga, le fait que justement les Hyuga sont... Ah, je viens de me rendre compte que du coup j'ai compté la scène, cette scène-là avec cette scène-là. Bon écoutez, je vais la placer ici, dans tous les cas c'est exactement la même scène. Bref. Ouais, ça traite quand même de pas mal de thèmes. En plus des thèmes principaux dans Naruto, c'est super bien fait. Et je pense pas que Neji... Ouais non, en vrai, je suis en train de me dire, est-ce qu'on la mettrait pas en candidate? Parce qu'en vrai, cette scène, elle coche un petit peu tout. Je pense que le seul gros défaut de cette scène, c'est que malheureusement, la victoire de Naruto, elle est un petit peu teintée par le fait qu'il a utilisé Kyuubi. Alors oui, je sais, je vais le répéter encore une fois, mais oui, si en fait on considère ça comme un débat de puissance pure et dure, Naruto est plus fort que Neji, c'est tout. Mais en fait, dès le début du combat, Neji pulvérisait Naruto, et à un moment, Naruto il avait ses Tengetsu fermés, donc il pouvait littéralement plus se battre, et c'est parce qu'il avait Kyuubi en lui qu'il a pu rouvrir ses Tengetsu. Donc d'un côté, normalement, un raté comme Naruto n'est pas censé surpasser Neji. Normalement, le raté, il est juste censé se faire exterminer, puis c'est tout. Après oui, Kyuubi il a été un petit peu un boulet pour Naruto parce qu'il avait plus de mal à malaxer son chakra, plus de mal à... Bon et puis voilà, le fait d'avoir Kyuubi en lui, ça a incité Naruto à faire des bêtises pour que les gens aient un peu moins de haine envers lui et qu'ils se disent bon bah voilà, j'ai autre chose que de la haine que pour lui, c'est genre il m'amuse, peut-être je l'admire ou ce genre de truc, enfin bref. Ouais, je pense que je vais pas la mettre en candidate à cause de ce petit défaut. Le fait que Naruto... Parce qu'en fait, si Naruto avait réussi à... En fait, tu reprends exactement le même combat, mais en fait, tu fais en sorte que Naruto ne se fasse pas... Oh là, pardon, le micro, je l'ai tapé. Que tu fais la même scène, mais tu fais en sorte que Naruto ne se fasse pas fermer ses Tenketsu par Neji, ou alors qu'il arrive à les rouvrir de force, mais genre sans la puissance de Kyuubi. Là, tu as une scène parfaite et tu as une scène qui mérite d'être candidat. Le fait qu'il utilise la puissance de Kyuubi pour s'en sortir, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup, ça minimise un petit peu les efforts qu'a fait Naruto. Parce que là, on se dit vraiment, le raté peut surpasser le génie à partir du moment où il a la plus grande puissance du monde à ce moment-là. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Mais en soi, la scène était quand même monstrueusement stylée. Ensuite, nous avons, je crois que c'est l'arrivée de Guy contre... Ouais, contre Kisame, c'était au moment où il y avait Itachi. Bon, la scène avait pas grand chose d'intéressant à faire, si ce n'est l'arrivée évidemment de l'ombrageuse panthère de Jade de Konoha, le meilleur personnage de Naruto. Voilà, on va pas se le cacher, cette scène montre pas grand chose, elle est pas forcément ultra stylée, on voit juste Guy qui donne un tornado kick. Ouais, sympa, sans plus. Même si c'est vrai
Bon, décidément, la connexion n'est pas avec moi. Même si c'est vrai que j'ai beaucoup aimé en fait quand Guy il arrivait sur le sol entre guillemets parce qu'il était sur l'eau et que là t'as deux sortes de petits torrents d'eau qui tournent autour de lui. J'ai trouvé ça un petit peu stylé. Mais ouais, globalement la scène elle était pas si folle que ça. Je vais la mettre ici. Peut-être je pourrais même la réduire un petit peu. Parce que ouais, objectivement c'était juste un coup-de-pied quoi. Pas grand chose, ça raconte pas grand chose, c'était pas si drôle, c'était pas si épique, c'était pas si bien fait, c'était pas si bien animé, c'était pas si bien dessiné. Voilà, c'était une scène sympa quoi. Ensuite, nous avons le troisième Chidori. C'était le troisième celui-là? Il me semble que c'était le troisième quand il a utilisé la marque. En tout cas, le dernier Chidori, Sasuke qui utilise vraiment le peu de chakra qui lui reste combiné avec la marque maudite pour utiliser une dernière fois son attaque ultime contre Gaara pour essayer justement de le finir. Voilà, là on a vraiment le Sasuke qui est prêt à tout. Alors là où c'est différent par rapport à cette scène là où là Sasuke il était vraiment en mode vas-y je vais utiliser la marque maudite pour gagner en puissance pour potentiellement en fait juste devenir plus puissant et éliminer Itachi, donc dans un but parfaitement égoïste. Là Sasuke il était en mode je vais utiliser la marque maudite pour sauver mes camarades. Attendez, quoique. Non, attendez, je crois que je dis du caca. Non, j'ai dit du caca. En fait, là, c'était surtout pour survivre. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était en mode, vas-y, pour sauver Sakura et tout, mais c'était pas du tout à ce moment-là. Sakura, elle est en danger, genre, un petit peu après. Donc, oui, cette scène, c'était surtout pour survivre. Dans sa tête, il était vraiment en mode... Oui, je me souviens parfaitement de la scène du coup maintenant. Oui, du coup, son ambition, c'était d'affronter Itachi. Il voulait pas mourir avant et du coup, oui, il était prêt à tout faire. Parce qu'en fait, s'il n'utilisait pas la marque maudite, il allait mourir dans tous les cas. Donc, autant utiliser la marque maudite, tant pis. Et puis, gagner un boost de puissance. La scène était sympa. C'était plutôt bien fait, bien dessiné. Dans le manga, c'était ultra bien dessiné. Mais je vais la placer ici, je pense. Ouais, ça reste une attaque qui n'a pas grand impact, peut-être même un petit peu en dessous du coup, parce que ça revient un petit peu au même que celle-ci, puis que le Konohamaru. Non, ouais, je pense que je vais placer ça ici, ça me paraît plutôt cohérent par rapport à ça. Je pense pas que ça pourrait être ici, à la limite, catégorie entre les deux, je pourrais peut-être la placer au-dessus. Mais pas plus, en tout cas pas plus haut. Ensuite, nous avons l'arrivée de Jiraiya, c'est ça? Ouais, ça m'a l'air d'être l'arrivée de Jiraiya. En tout cas, c'est bon, on va considérer ça comme l'arrivée de Jiraiya, mais je pense qu'on fait aussi référence à la discussion entre les deux en mode vous venez pour Naruto, vous venez de la part de l'Akatsuki, de toute façon je vais vous éliminer tous les deux en 2 contre 1, ça va bien se passer, t'inquiète pas. L'arrivée de Jiraiya, elle était assez rigolote, mais elle était quand même ultra épique. Hein. Jiraiya qui fait son beau derrière Naruto en mode et voilà, je suis un homme de la légende. Moi, j'arrive à voir qu'une femme est dans un genjutsu, alors qu'en fait, il s'est fait totalement avoir parce que mec, c'est Jiraiya. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Jiraiya. En fait, si Jiraiya ne s'était pas fait avoir, ça n'aurait pas été Jiraiya. Donc, je pense que Jiraiya n'aurait pas été aussi apprécié s'il était aussi sérieux qu'on aurait pu l'imaginer. Donc ouais, non, clairement, cette scène a été vraiment trop cool. Je pense que... Moi, ici, ça me paraît sympa. Elle a moins d'impact, si vous voulez, que les scènes qui sont ici. Mais d'un côté, elle était tellement bien faite, elle était tellement drôle. C'est... Quand vous voyez en fait 2 menaces du niveau d'Itachi et de Kisame, vous vous dites mais ouais là Naruto il est vraiment mort. Jiraiya qui se ramène et qui fait son guignol, on se dit mais quoi? Donc oui en vrai je pense que Jiraiya mérite d'être à peu près ici. Approximativement peut-être en dessous, pas au-dessus, ça m'étonnerait que ce soit au-dessus, mais ce serait vraiment entre les deux et je pense que je vais la placer ici parce que selon moi c'est vraiment l'une des scènes les plus drôles qu'on puisse voir. Parce que vraiment... Le décalage entre la situation super tendue, on doit récupérer la plus grande puissance du monde en faisant partie de l'organisation terroriste la plus terrifiante du monde. En plus, on la connaissait pas encore à ce moment-là, donc vous pouvez vraiment s'imaginer des trucs de fou. Et là, t'as Jiraiya qui se ramène comme une petite fleur. Oui, je suis l'ermite du mont Miyubuku, ça va bien se passer. Génial, génial, vraiment génial. Ensuite, nous avons le Genjutsu de Kurenai sur Itachi. Bon, la scène n'était pas forcément épique. Kurenai est un petit peu sous-estimé par rapport à ça, mais n'oubliez pas qu'Itachi, il a quand même, c'est Itachi, hein. Utiliser un Genjutsu sur Itachi, Kurenai n'était pas censé savoir qu'Itachi était fort à ce point-là. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est indiqué dans le databook que Kurenai a placé Itachi dans un Genjutsu et que Itachi a utilisé un contre-Genjutsu.
Il a utilisé... j'ai plus le nom, mais c'est un truc genre le miroir des Uchiwa, bref. Et du coup, il a pu renverser le Genjutsu sur elle. Voilà, c'est tout. Bon, elle a pas eu de chance, mais la scène n'était pas ultra épique non plus quand j'y pense. Le Genjutsu n'était pas si impressionnant en fait. Itachi il était juste planté dans un arbre et puis il pouvait plus bouger. Et puis finalement, la scène a été inversée. Donc, ouais. C'est pas le plus beau des Genjutsu qu'on ait eu d'Itachi, hein, clairement. Pour moi, le plus beau, c'était vraiment le Genjutsu sur Deidara. Mais ouais, non, sinon, je pense pas que je le placerai si haut que ça. Peut-être ici. Ou non, à la limite avec Guy. Pour moi, ça vaut pas plus que la technique de Guy. Peut-être un petit peu plus joli. Mais ouais, pas plus haut, je pense. Ensuite, nous avons... Oh là là, la mort du 3ème Hokage. J'en avais beaucoup parlé dans la mort du... Dans la meilleure des morts, ma vidéo tier list. La mort du 3ème Hokage, bordel. Oh bordel, elle a fait mal. Le petit 3ème Hokage qui était complètement dominé par le fait qu'il y avait les 2 premiers Hokage plus Orochimaru. Il en pouvait plus, il était vieux, il était à la retraite, il était diminué physiquement et tout. Et pourtant, il s'est battu jusqu'au bout, il s'est battu en sacrifiant son âme sans aucune hésitation. Il avait un trou dans le bide, il était en mode bah tant pis, vas-y, j'emporte au moins tes bras, même si j'ai plus les capacités de faire le reste, mais au moins tu n'auras plus tes jutsu, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il meurt le sourire aux lèvres. Et au moment de mourir, il voit Orochimaru en étant jeune parce qu'il préfère voir la bonne version d'Orochimaru plutôt que la mauvaise. Enfin, en tout cas, le démon qu'il est devenu. Ah, le 3ème Hokage. Vraiment, j'adore le 3ème Hokage. Je trouve ça vraiment dommage qu'il soit aussi détesté à cause du « Oh, attention, le 3ème Hokage s'est pas occupé de Naruto alors qu'il l'a dit qu'il allait s'occuper de lui. » Arrêtez, s'il vous plaît. Bref, le 3ème Hokage, sa mort était vraiment trop cool. Et je pense que je vais la placer à peu près ici. Ici, voire peut-être un petit peu plus haut. Ouais, ça me paraît cohérent parce que du coup, on a la conversation Jiraiya Tsunade qui est ici. Ouais, le combat Kakashi Pain. Ouais, pour moi, c'est vraiment du même... c'est pour moi du même niveau. Ensuite, nous avons la découverte... bah du coup, je pense pas qu'on fasse vraiment référence à l'attaque de Suna et de Otto sur Konoha. Mais si on fait juste référence à cette scène, elle était terrifiante. Ouais, Hiruzen qui était en mode bah vas-y Kazekage, on peut négocier et tout. Et puis en fait il s'en rend compte un petit peu après que c'était Orochimaru qui fait tomber le masque. Ouais. Orochimaru terrifiant de fou, comme à son habitude. Où est-ce que je pourrais le placer celui-là? Je vais le placer à peu près ici, je pense. Peut-être un petit peu plus bas. Pas beaucoup d'impact en fait, c'est ça le truc, c'est la scène elle était juste trop épique. Épique et en plus le dessin était de qualité de fou. Parce que là vraiment on a vu la terreur qu'infligeait Orochimaru et je pense que beaucoup ont fait des cauchemars à cause de lui. Ensuite, nous avons le premier Chidori de Sasuke qu'on a vu à l'écran contre Gaara qui l'explose. Bah écoutez, c'était une attaque qui était vraiment trop stylée, parce que le Chidori ça reste quand même l'une des attaques les plus stylées. En plus, l'attaque a vraiment blessé Gaara qui était en train de péter un câble, qui était en mode non, du sang, ne m'approche pas, ça va pas bien se passer. En vrai, oui, c'était quand même assez épique. Pour moi, bah justement, je pense que je peux la mettre dans la même catégorie. Peut-être un petit peu au-dessus. Parce que là, du coup, on a vraiment vu en fait la progression fulgurante de Sasuke en taijutsu qui lui a permis justement d'aller chercher le Chidori. Est-ce que je la placerai au-dessus? Je sais pas. Non, je vais peut-être pas la placer au-dessus parce que c'est vrai que Konohamaru Rasengan a plus d'impact, a plus de substance. C'est juste que celle-ci, elle est un petit peu plus stylée. Donc ouais, non, je vais rester comme ça pour l'instant. Ensuite, nous avons la détermination de Naruto qui protège Tsunade avec sa tête. Magnifique. Naruto qui veut pas abandonner, qui se fait recte dans tous les sens. Et puis Kabuto qui veut attaquer Tsunade. Naruto qui est en mode non mon pote, tu passeras pas. Il se prend le coup de poing en pleine tronche. Il est en mode non, tu passeras pas, moi je te défonce. Ouais, vraiment c'est assez cool hein. Et d'ailleurs je vais peut-être placer les deux en fait au même endroit parce que pour moi en fait c'est plus comment dire, un enchaînement de deux scènes, c'est-à-dire Naruto qui se fait éclater et du coup il montre sa détermination. Un petit peu après t'as Kabuto qui
qui lui plante le kunai dans la main. D'ailleurs, Naruto se fait transpercer entièrement la main pour le retenir parce qu'il pouvait plus bouger. Il avait la cuisse sectionnée, enfin en tout cas les muscles de sa cuisse sectionnés. Et là, le Rasengan, le premier Rasengan, donc oui, détermination, progression, Naruto qui impressionne Tsunade, Tsunade qui passe de waouh, Naruto t'es un petit con à Naruto tu es le futur Hokage, ça fait pas de doute. Donc ouais, je vais les placer au même niveau et pour moi, je pense que c'est clairement rang S. L'arc à la recherche de Tsunade, il est ultra sous-coté, c'est vraiment l'un des meilleurs arcs selon moi. Je vais pas vous le cacher, il a tout cet arc. Donc ouais, puis en plus la scène, les scènes étaient quand même assez stylées. Ensuite, bah écoutez, ce que je vous propose, on s'en fait encore 3, ces 3-là, puis ensuite on enchaîne les 3 dernières sur 2 vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. 42 du coup, divisé en 3, ouais, on peut faire un truc de fou. Allez, on va en faire 3. Puis en plus, on va s'arrêter sur Guy. Alors, Naruto, le discours avec Gaara, je suis désolé, mais il passe directement en candidat, je ne veux absolument pas de débat là-dessus. La scène où Naruto est en train de discuter avec Gaara, parce qu'en fait, le truc, c'est que Gaara, depuis le début, personne ne le comprenait. C'était quelqu'un qui avait reçu un démon sans le demander, il était exclu de tous, même de sa propre famille, parce que bah, du coup, même sa famille avait peur de lui. Son père a carrément voulu l'assassiner. 7 fois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 7 fois. Il a jamais été compris et contrairement à Naruto, lui il a pas eu un Hiruka dans sa vie. Naruto il a eu de la chance en comparaison avec Gaara d'avoir quelqu'un comme Hiruka, d'avoir quelqu'un comme le 3ème Hokage, d'avoir quelqu'un comme du coup Kakashi, Sasuke, tout ça dans sa vie pour justement ne pas sombrer dans le côté obscur de la force. Gaara il n'a pas eu ça et les multiples comparaisons en fait entre l'ombre et la lumière, le Naruto qui finalement grâce à ses amis a pu se sortir de cette ombre et Gaara qui lui n'a eu personne donc il est resté en fait au plus profond des ténèbres. La comparaison était vraiment magique, la petite conversation en mode ah tu sais j'étais comme toi, Naruto lui-même qui reconnaît avoir eu plus de chance que Gaara et du coup en fait toute cette conversation ça a mené Gaara à changer d'opinion un petit peu sur sa vie, sur qui il est, sur ce qu'il veut faire dans la vie et d'ailleurs même par rapport à la relation qu'il a avec son frère et sa sœur, du coup à la fin il était en mode t'es Marie Kankuro, je suis désolé et tout. Là on avait vraiment vu un Gaara qui a changé parce que discours de Naruto, parce que les deux étaient finalement le même personnage mais qui ont pris 2 chemins différents. Gaara est l'un des meilleurs Naruto-like à mon sens. Donc clairement candidat, cette scène est absolument phénoménale, je pense que beaucoup d'entre vous vont penser comme moi que cette scène mérite au moins d'être jugée en tant que candidate. Et puis voilà, il y a eu tellement d'impact sur la série, sur le personnage de Gaara, sur l'impression en fait des lecteurs, parce que le truc c'est que vu que c'est un Naruto-like, vu que c'est l'un des premiers Naruto-like, on se dit que tous les Naruto-like par la suite vont être comparés à Gaara. En plus Gaara c'est l'un des... si ce n'est même le premier Talk no Jutsu. Enfin quoi qu'il y avait Zabuza avant. Bon il y avait Zabuza avant, mais en tout cas le Talk no Jutsu a quand même plutôt bien fonctionné contre lui. Donc ouais... clairement candidat et je veux même pas de débat là-dessus. Ensuite, nous avons le fameux l'impasse des 3. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru qui utilisent leurs invocations. Alors je pense qu'on fait vraiment référence à l'affrontement qu'ils ont eu parce que l'affrontement était quand même assez court. C'était épique, mais malheureusement un petit peu terni par le fait que les 3 n'étaient pas à pleine puissance. Tsunade parce qu'elle avait passé des années à connaître moult beuveries et autres, j'imagine autres plaisirs, pas très chrétiens on va dire. Jiraiya qui était empoisonné par Tsunade, Orochimaru qui n'avait plus ses bras, donc en vrai les 3 étaient quand même ultra diminués, donc ils n'étaient pas à leur pleine puissance, et pourtant malgré tout, ils nous ont fait un combat qui était relativement épique, il aurait pu être encore plus épique mais c'est dommage. J'aurais bien aimé voir l'affrontement entre les 3 à pleine puissance, mais tant pis. En termes de style, ouais je vais le mettre je pense ici. J'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais c'est vrai que le fait que les 3 soient nerfs, moi ça me pose un petit peu problème. Mais bon, on va partir du principe que ça reste quand même une très bonne scène, que les 3 personnages ont une certaine alchimie entre eux. Donc ouais, moi je vais la placer ici, puis ça me paraît plutôt correct. Ensuite, nous avons Guy et sa 7ème porte. Alors, Guy... il affronte Kisame qui avait récupéré un petit peu ses forces en absorbant le chakra d'Aoba. Kisame qui lance ses requins, Guy qui utilise le Hasakujaku pour rejeter tout le monde.
enfin pour dégager la voie. Et là, Kisame utilise l'une des attaques les plus cheatées et les plus sous-cotées du manga, le Daikodan, qui permet d'absorber le chakra de l'attaque ennemie. Donc en gros, peu importe la puissance de l'attaque ennemie, le Daikodan va absorber le chakra et du coup, potentiellement, l'attaque en face va être retournée contre elle. Sauf que Guy a utilisé la 7ème porte, donc la première fois qu'on voit quelqu'un utiliser les 7 premières portes. Et là, il nous sort le Tigre du Midi, non seulement qui est quand même l'une des attaques les plus stylées selon moi en termes de skin, en termes de nom, parce que le Tigre du Midi, je trouve que c'est quand même beaucoup trop stylé. Et qui arrive à soulever Kisame. Ensuite, Kisame qui est au sol, enfin en tout cas dans l'eau, et Guy qui lui dit « Ne bouge pas ». Kisame, il bouge un tout petit peu son pouce et il se prend une patate dans le plexus. Oh lolololololo. La scène était vraiment trop stylée. Guy Maito nous a montré à quel point c'était lui, le GOAT. Bon, après, malheureusement, ça n'a pas eu énormément d'impact, si ce n'est la capture de Kisame. Mais pour moi, en fait, ce qui définit le mieux Kisame, c'est son suicide et pas l'affrontement avec Guy. Ouais, je vais le placer ici, je pense. Peut-être un petit peu au-dessus, à la limite. Ouais, un petit peu au-dessus, à la limite, parce que bon, ça restait quand même une scène vraiment très très bien faite, très très jolie, très bien amenée. On nous met vraiment en avant le personnage de Guy, on nous met en avant le personnage de Kisame. Et puis bon, voilà, il y a Guy dedans, donc forcément... Non, en vrai, promis, c'est pas du tout parce qu'il y a Guy, c'est vraiment... J'analyse la situation, la scène, fond, forme, et je pense la placer à peu près ici. Ouais, ça me paraît correct. Mais voilà, on a fini pour la vidéo d'aujourd'hui, donc elle est un petit peu plus courte que celle d'hier, mais j'avais vraiment envie de conserver parce que je suis un petit peu maniaque sur les bords, je vais pas vous le cacher, et j'avoue que j'aime bien en fait le fait d'avoir un rectangle parfait. Bref, puis c'est vrai que techniquement, finir sur Guy, je trouve que c'est quand même plutôt un bon moyen de finir en beauté. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de la suite de cette tier list, n'hésitez pas à me dire selon vous quelle est votre scène préférée, parce que là, bon, dans le premier épisode, vous avez déjà commencé à en parler, mais vous pouvez le faire dans l'épisode 2, vous pouvez argumenter, vous pouvez dire pourquoi, selon moi, la tier list ne va pas, pourquoi elle est bien, pourquoi, voilà, pourquoi je suis votre youtubeur préféré, allez, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes les suggestions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite, et on se retrouve dimanche pour la vidéo du dimanche, le charisme m'a abandonné là. Allez, des bisous.